Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je vous retrouve pour le déballage, excusez-moi, d'un produit tout particulier, d'un produit venant du Japon, d'un produit exclusif, d'un produit ultra limité, sa grosse race. Oui, vous l'avez deviné évidemment au titre, à la miniature et au logo que vous avez juste au-dessus, un produit Demon Slayer. Je vais vous dévoiler aussi, ici dans cette vidéo, le Blu-ray édition ultra limité sa grosse race. Voilà, je peux le dire sincèrement parce qu'il y a tout ce qui il y a tout ce qui est possible et imaginable. Le Blu-ray du film Mugen Train, le train de l'infini de Demon Slayer. Voilà. Alors j'ai choisi ce Blu-ray parce que je suis un grand fan du studio Ufotable, j'ai beaucoup aimé la production. Je suis pas spécialement un fan de Demon Slayer, ceux qui suivent sur les réseaux sociaux savent à quel point je suis pas un giga fan de la licence. Maintenant, en tant que travail, en tant que production, c'est un produit qui est, je trouve, intéressant parce que ça propose beaucoup de choses, ça propose notamment des Genga, d'animation, donc vous allez pouvoir voir ça. Je découvre en même temps que vous ce que contient ce produit Demon Slayer. Déjà j'ai le visuel du Blu-ray en vue. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire le Blu-ray. Voilà, le Blu-ray qui est bien emballé. Donc voici le Blu-ray du film Demon Slayer Mugen Train, voilà. Donc avec des sous-titres anglais, voilà, donc c'est pas spécialement intéressant à voir, c'est juste pour la collecte hein, que je l'ai ce Blu-ray Demon Slayer, si j'ai envie de le racheter après en VOSTFR ou en VF, ou de le voir peut-être sur Wakanim ou autre, je ne sais point. Le principal c'est que il est possible que dans cette version DVD il y ait peut-être des trucs supplémentaires sur la production ou que sais-je. Je checkerai, je l'ouvrirai pas parce que bah il est encore sous son sachet, mais peut-être que durant le montage vous aurez mis des photos ou je ne sais quoi, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que c'est une pièce de collection et parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Suivant, alors ça je sais pas trop ce que c'est, il me semble que c'est des plaques métalliques voilà, des personnages de Demon Slayer, voilà, des persos. Je vais éteindre mon écran voilà, pour que ce soit un peu plus parlant. Voilà, donc je vais peut-être l'ouvrir ça par contre, pour que vous voyez un petit peu les persos qu'il y a dedans. Voici Rengoku, vous avez pu voir ici, il me semble que c'est des dessous de verre, mais je me trompe peut-être. Soit c'est des plaques métalliques, soit c'est des dessous de verre, mais ça peut être des dessous de verre, c'est intéressant. Donc vous avez ensuite le père de bah, toute la famille Rengoku, voilà, toute la famille Rengoku avec le père, le fils et le deuxième fils, voilà, avec Senjuro notamment, et le père, j'ai plus le nom. Toujours Rengoku cette fois-ci avec son corbeau, voilà, très joli, j'aime beaucoup, c'est très sympathique, forcément, hein, puisque on sait que la relation, on le voit à la fin du film quand le corbeau va délivrer le message de la mort de Rengoku, il pleure, machin truc. Rengoku et sa maman, voilà, Rengoku et sa maman, qu'il a dans ses bras, qu'on voit dans le film également. Très très joli, très sympathique. La qualité de la cam, je suis désolé, je fais avec ce que je peux, hein. Mais le principal c'est juste vous présenter le produit. Hein. Et pour finir, un élément phare du film, si je puis dire, c'est le sabre de Rengoku, le sabre du soleil de Rengoku. Donc malheureusement, bah, ce fut le décès. Donc forcément, voilà, le sabre de Rengoku qui est cassé. La caméra qui visiblement n'aime pas le sabre de Rengoku parce que ça lag, hein, ça a des problèmes. On va pouvoir passer à la suite. Je remettrai ça juste après hein, dans son sachet. Et il reste pas grand chose, il me semble qu'il reste un acrylique qui est là. Hein. Je vais peut-être l'ouvrir l'acrylique. Donc voilà l'acrylique, c'est en espèce de... il me semble que c'est en plexi. Voilà, c'est en plexiglas de Rengoku. Voilà, je vais peut-être le monter en direct, comme ça sera peut-être un peu plus joli. De toute manière, ça sera remis dans son sachet après, donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Bon, ça tient pas super bien, mais je pense que ça peut être sympathique, c'est très sympa. Et si je retire la languette, en toute logique, et que j'allume, on devrait avoir de la lumière. Hey hey! C'est très très joli, c'est très sympathique. Bon, du coup, ça va bousiller les piles, mais tant pis. Voilà le petit truc hein, qui s'illumine, c'est très sympathique. L'acrylique de Rengoku. Voilà, je vais le ranger, je vais le mettre sur le côté et je remettrai tout dans leur sachet. Je vais rien jeter, je vais tout remettre dans leur sachet respectif parce que j'y tiens, c'est très propre et je remettrai tout correctement. Et il y a d'autres produits pour finir, voilà, il y a d'autres petits produits. Alors ça par contre, je sais pas, ça par contre il me semble que c'est une plaque métallique, ça si je me trompe pas, c'est une plaque qui peut se mettre... Non, c'est des cartes postales, non, putain, et j'en veux avec mes plaques métalliques moi, hein. Je pensais sincèrement qu'il y avait des plaques métalliques, non, toujours pas, arrête d'insister avec tes plaques métalliques, il me semble que ça c'est des espèces de cartes, des sortes de cartes postales, ou des sortes de cartes tout court du film.
Donc voici, alors je vous les présente une par une. Voilà, Rengoku, Tanjiro et tout le monde, très très joli, très sympathique. Voilà, on commence par celle-ci, hein. On va toutes les faire. Rengoku d'une des premières affiches du film, très très sympathique. J'aime beaucoup la qualité de ces affiches. Franchement, c'est très très qualitatif. Franchement, sincèrement, c'est vraiment quali, hein. Il y a vraiment rien à dire dessus. L'affiche du film Mugen Train, voilà, en petit, très sympa, très mignon. Très sympathique également. Je remets tout dans l'ordre parce que sinon je vais me perdre, hein. Et puis ça glisse énormément et c'est tout petit. Donc comme j'ai pas envie de les abîmer, eh ben il faut pas que je fasse de la merde. Je vais les mettre à l'envers comme ça pour les remettre dans l'ordre, ça sera plus simple. Voilà également donc Tanjiro contre Enmu. Voilà, qui fait partie, il me semble aussi d'une affiche du film, si je me trompe pas. Reprenez-moi si je me trompe. Une autre affiche du film avec cette fois-ci Rengoku contre la lune, hein, contre Akaza. Voilà, et c'était la dernière, c'est très sympa, c'est très joli, et ça rentre également dans la collecte, et ça sera remis, comme tout le reste, dans son petit sachet, que je vais mettre juste ici pour pas perdre. On va finir avec 2-3 produits, ça c'est une lettre de remerciement, il me semble, de la part du studio Ufotable pour avoir acheté le produit, donc je pense que c'est un remerciement de la part du studio, merci d'avoir acheté ce Blu-ray à un prix exorbitant, voilà, on les remercie chaleureusement d'avoir également proposé ce produit. Et le plus important dans ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce Blu-ray Demon Slayer, hein, en toute sincérité, c'est, et vous allez le voir, les Genga du film. Et oui, les Genga du film. Il y en a 2 ou 3, il me semble. En premier lieu, ce que vous pouvez voir ici, c'est un Genga qui fait partie, il me semble, du cut de Nozomu Abe. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Il y a toutes les annotations dessus. Elles sont également dans leur sachet. C'est très stylé. Ça, c'est un produit ultra collector sa mère parce que c'est introuvable. Ce sont pas les vrais. Je pense que ce sont des reproductions. Mais c'est tellement collector et que j'ai même pas envie de les toucher avec mes doigts. Mais il faut bien, hein, pour vous les montrer, hein. Ce sera comme tout le reste remis dans son sachet. Oh, qu'est-ce que j'ai pas envie de les toucher pour pas les abîmer. Donc voici l'un des cuts. L'un des cuts, putain, ouais, c'est vraiment les feuilles d'animation, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est classe sa race. C'est incroyable, c'est classe sa mère. C'est vraiment trop classe. Donc je pense que c'est le cut de, c'est le cut d'Abe, hein, clairement, hein. C'est clairement le cut d'Abe. Donc on a beaucoup de cuts d'animation. Je les mets sur le côté pour pas les abîmer. Ici, on a Tanjiro à la fin du cut, hein, quand Rengoku a fini d'utiliser son attaque et que ça explose et qu'il fait Rengoku-san. Vous vous en souvenez, hein, de cette putain, c'est extrêmement fin. Vous vous rendez pas compte à quel point la feuille est fine. C'est vraiment une feuille d'animation qui a été scannée et qui a été, soit ça a été redessiné par-dessus, soit ça a été juste scanné pour faire des exemplaires et tout. C'est incroyable. C'est vraiment l'objet phare du Blu-ray, enfin de cette édition collector, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il reste une petite chose après les animations, mais vous inquiétez pas, je vous les montrerai après. C'est un petit Shikishi avec Rengoku et Tanjiro, vous le verrez après. Ici, on a Nezuko. Nezuko. Elle est trop mignonne, elle est trop choupie. Nezuko, ici. Avec, en plus, c'est encore plus parlant maintenant que j'ai ça en main. On a les indicatifs ici. On a probablement des indicatifs de durée de cut ici aussi. C'est très, très stylé, sa mère. Franchement, je suis extrêmement heureux. Je peux vous dire qu'avoir attendu 1 mois pour avoir ça, c'est tout cher payé, hein. Sincèrement, c'est tout cher payé. On va pouvoir finir avec le reste. Il en reste pas beaucoup, mine de rien. Il en reste pas beaucoup. Il en reste quelques-uns. Tout le monde est mis à l'honneur. Et maintenant, il s'agit de Zenitsu. Zenitsu qui est également mis en avant ici. Très très beau notre Zenitsu. Je sais plus c'est quel moment du film, mais c'est quand il vient sauver Nezuko-chan et qui dit je suis là Nezuko et je te protégerai. Très stylé, hein, très stylé. En plus c'est vraiment tout, enfin c'est tout proche, c'est tout propre, c'est quali, c'est vraiment quali. C'est pas juste une qualité tout pourrie. On a vraiment tout le monde qui est mis en avant. Bien sûr, hein, sans oublier Inosuke, bien sûr. Inosuke qui pleure sur ce cut. Qui pleure sur cette fame. C'est la fame où il dit à Tanjiro, il nous a dit qu'il fallait nous entraîner, pourquoi tu pleures? Et il dit, moi je pleure pas, moi. Vous vous en souvenez, voilà, je fais très mal la scène, mais parce que j'ai beaucoup aimé le film aussi, hein, pour ça. Et les deux derniers, ce sont les méchants, cette fois-ci. On a Enmu, ici. Enmu, très sympathique, très joli, très
très en couleur, même si c'est en noir et blanc, mais vous avez compris le jeu de mots, hein, bien sûr. Et puis pour finir, le boss du film, évidemment, le boss du film, le très sympathique, le monstrueux, Akaza, ici, voilà. Akaza, hein, pour vous servir. Je veux que tu deviennes un démon, s'il te plaît. Pourrais-tu devenir un démon? Je te tends la main, viens, deviens un démon STP. Voilà. Un produit tout simplement incroyable, les mecs. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux d'avoir ce produit entre les mains. Et qu'est-ce que ça représente d'avoir des cuts d'animation entre les mains. C'est une chance inouïe. Ça a coûté cher. Ça a coûté la peau du ça m'a coûté la peau du fiac, ok? Mais c'est une chance inespérée. Et pour finir, un shikishi officiel donc du film Demon Slayer, probablement un truc qu'ils ont obtenu au Japon lors de l'avant-première du film, avec Tanjiro et Rengoku. Voilà, Tanjiro et Rengoku, un petit shikishi, probablement soit dessiné par un animateur du studio, soit dessiné par Gotoge elle-même, je sais pas trop si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas c'est très joli, c'est très sympa et voilà. Voilà, c'était tout. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup. Et si jamais vous voulez vous procurer le produit, je peux vous mettre le lien en description. Je suis pas certain que vous le trouverez à des prix pas trop chers, hein, parce qu'il y a l'importation, il y a le fait que certains sites l'ont pas forcément chez eux, donc il faut qu'ils l'achètent. Donc ça prend énormément de temps. Moi, il a fallu que j'attende que le produit soit livré dans les entrepôts de l'entreprise, qu'il me soit ensuite livré. Je suis passé par un mec, enfin je suis passé par une entreprise que je pensais pas que j'allais payer des douanes. Finalement, je me suis fait enculer à sec avec les douanes. Donc le produit, je l'ai payé 100 fois trop cher, en toute sincérité. Donc c'est vraiment pour une pièce de collection que je l'ai acheté, hein, sincèrement. C'est pour les cuts, c'est pour le shikishi, c'est pour tout ce qu'il y a avec, hein, que ce soit également les petites cartes, le DVD peut-être qui contient des bonus exclusifs de la production, je sais pas trop, faudra que je regarde, parce que oui, on a la chance en France de pouvoir lire les CD japonais sans avoir besoin de lecteurs DVD de l'étranger, parce qu'on fait partie de la même région que le Japon. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi tout ça, et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains déballages de produits spéciaux du Japon, je ne sais quoi, ça dépendra de ce que j'aurai la prochaine fois, mais en tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao, bye.